et cette fois-ci on s'attaque à quelque chose qui concernera beaucoup de monde, c'est-à-dire le matériel nécessaire pour commencer l'équitation. Alors j'ai pris vraiment le strict nécessaire pour les gens qui vont commencer, mais vraiment au tout début, un peu comme moi quand j'ai commencé. Mais on s'attaque tout de suite vraiment à la base de la base, j'ai envie de dire. C'est parti pour la vidéo! Alors on commence tout de suite par un indispensable pour commencer le manège, c'est ceci. Alors c'était pantalon. Alors, chez nous, on appelle ça une culotte de cheval. Je suis en France, je pense qu'on dit pantalon d'équitation, mais bon, chez nous j'aime bien dire culotte de cheval. C'est mignon. Et donc c'est un pantalon d'équitation, comme vous voyez, il est séparé pour avoir un meilleur confort dans l'assiette. Il y a de la bimatière ici, donc pour permettre de bien s'adapter à la selle. Et c'est beaucoup mieux que de monter avec un pantalon normal ou un jogging. Donc sachez que si vous voulez commencer, c'est bien d'avoir un pantalon d'équitation. Vous pouvez aussi monter en jeans, mais si vous souhaitez vraiment être au top du top dès le début et de bien commencer, privilégiez une culotte de cheval. Alors il y en a qui commencent, enfin pour les enfants ça commence à partir de 10 €, la moins chère, chez Decathlon. Celle-ci n'a pas coûté bien cher, hein. Je crois qu'elle a coûté 20 € à Decathlon et elle me va hyper bien et je me sens bien dedans. Mais pour les enfants, il y en a à 10 €, il y en a des roses, de bleues, de vertes, il y a toutes les couleurs du monde. Elles sont bicolores, donc comme vous l'avez vu ici, donc la partie devant sera rose, le derrière ici ainsi que les bimatières seront noires. C'est un exemple. Mais vous avez aussi du matériel un peu plus sophistiqué, parce qu'on peut dire que Decathlon c'est vraiment pour commencer. Mais il y a aussi des pantalons qui augmentent beaucoup dans les prix, donc qui montent jusqu'à 70 € pour les femmes. Mais qui sont vraiment top parce que l'effet bimatière est encore plus renforcé. Et franchement c'est top pour s'asseoir sur la selle et pour être bien mis. Le top du top. Donc culotte de cheval, impératif. Alors pour les gens qui vont déjà se foutre de ma gueule parce que je vais dire ça, c'est normal, mais vous devez avoir un t-shirt ou un pull pour monter à cheval et pas venir tout nu. Donc je prends l'exemple de mon t-shirt préféré. Hein. On passe sur le fait que je suis fan de Star Wars. Et donc on prend un t-shirt que l'on aime beaucoup, qu'on se sent à l'aise dedans, qu'on n'est pas serré, qu'il n'est pas trop grand, pour que ça ne vous gêne pas. On le met dans son pantalon d'équitation, c'est plus simple. Vous glisserez moins, vous n'aurez pas le t-shirt sur la selle et du coup vous ne glisserez pas dans la selle. Et vous serez beaucoup mieux dans votre selle et dans votre assiette. La troisième chose indispensable, et cette fois-ci c'est vraiment indispensable, c'est la bombe. Donc c'est un casque, mais ça s'appelle une bombe, qui se présente comme ceci. Donc la mienne est dégueulasse, même si je ne suis jamais tombée. Mais elle a fait les frais de visiter le sol bon nombre de fois sans que je tombe. Donc c'est une bombe qui se présente comme ceci. Donc celle-ci c'est vraiment l'entrée de gamme, je crois que c'était 50 €, un truc ainsi. Et donc il faut impérativement qu'elle soit adaptée à votre taille. Donc regardez, je vais la mettre, vous allez rigoler. Hop. Donc voilà. Alors une bombe qui vous va bien, c'est une bombe qui ne gigote pas quand vous secouez votre tête. Et la visière qui est ici doit arriver à hauteur de votre front, même un petit peu plus bas si possible. Donc il faut évidemment serrer cet endroit-ci, pas que ce soit lâche comme moi, mais là c'est parce que je veux avoir facile de l'enlever et de la remettre. Hop. Il faut évidemment qu'elle soit confortable pour vous. Si vous avez une grosse tête, privilégiez d'aller dans une sellerie pour acheter une bombe. Parce que on n'en trouve pas beaucoup des tailles très grandes, genre 56, 57, 59, c'est beaucoup. C'est mieux d'aller dans une sellerie. Si vous avez une petite tête normale, allez chez Decathlon. Elles sont vraiment pas chères, elles sont très bien renforcées. Il y a des bonnets que je n'ai pas moi avec ma bombe. C'est des espèces de bonnets, c'est l'intérieur de la bombe qui vient sur votre tête et qui empêche les cheveux de devenir tout défoncés comme les miens en ce moment. Donc voilà. Maintenant, vous n'êtes pas forcément obligé d'acheter une bombe comme celle-ci.
Certains manèges ont leurs bombes à disposition, ils ont un stock de bombes énorme. Il suffit juste de chercher, mais malheureusement, vous allez peut-être prendre une bombe le mercredi et le samedi vous allez arriver, cette bombe-là est déjà prise. Donc pour éviter de venir beaucoup plus tôt et éviter de chercher après la bombe, c'est mieux d'en avoir une, surtout si vous continuez. Achetez-vous une bombe, ce sera vraiment top et au moins elle sera adaptée à votre taille et adaptée à vos goûts. Donc moi c'est vraiment une entrée de gamme, je vais en changer bientôt. Je vais acheter celle ici avec la... Comment ça s'appelle? La fixation pour la GoPro, parce que oui, j'ai décidé d'acheter une GoPro. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que c'était une bonne idée. Du coup je vais acheter celle pour la fixation à la GoPro et ce sera surtout une bombe pour le jump, donc pour le CSO, parce que je compte m'y mettre bientôt. Voilà accroché. Boum. Enfin, on prend la dernière chose importante. Ça. Alors, hormis le fait que ça ressemble à ces boîtes de popcorn rétro, comme j'adore faire du bricolage, vous aurez besoin de ceci, j'en parlerai après, ne vous inquiétez pas. De chaussettes, de chaussettes, de chaussettes, de chaussettes et de chaussettes. Plein de chaussettes. Donc celles-ci, c'est des chaussettes normales. Parce que je trouve que acheter des chaussettes d'équitation, c'est chouette. Mais bon, ça sert pas vraiment plus que des chaussettes normales. Et donc aussi des plus grosses chaussettes. Parce que je n'ai tous les modèles dedans, faut pas croire. Voilà. Et donc, si vous montez comme moi et que vous commencez en hiver, quand il fait vraiment froid, je vous conseille ceci. Donc ce sont des chaussons. C'est pas des chaussettes, c'est des chaussons. Et ça se met dans les bottes et ça permet de ne pas avoir froid du tout à ses pieds. Par contre, vous avez du mal à enlever vos grandes bottes après, je vous préviens. Mais c'est franchement top quand vous montez, vous ne les sentez pas. Ça vous gêne pas quand vous êtes dans la chaussure. C'est limite comme si vous n'avez rien en fait. Mais ça vous tient bien chaud et qu'est-ce que c'est bien. Enfin, les choses indispensables, tout comme la bombe et la culotte de cheval, c'est ceci. Ce sont des bottes d'équitation, tout simplement. Alors celle-ci, c'est vraiment pour vous montrer, c'est l'entrée de gamme la moins chère à Decathlon. Elle existe pour enfants comme pour adultes et elles sont toutes au même prix. Et donc je crois que c'est aux alentours de 10-15 €, c'est quelque chose comme ça. Et elles sont top pour commencer, vraiment si vous êtes débutant, que vous n'avez pas, vous allez monter 1 ou 2 fois par semaine, que vous commencez, que vous allez être en débutant plus, c'est l'idéal pour vous. Donc c'est des hautes. Préférez quand même les hautes parce que acheter des boots et des chaps au début, si vous voulez pas continuer, je trouve que c'est de l'argent gaspillé. Donc c'est toute bête, c'est des Fuganza. Et donc celles-ci vont avec mes hautes chaussettes et je privilégie, même si j'ai maintenant évolué et que j'ai d'autres matériels, je préfère mettre celles-ci largement quand on fait les box. Quand c'est les stages, je préfère aussi les mettre quand c'est l'hiver où moi j'ai pas froid mes pieds. Et c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Donc voilà. Pour les débutants, il vous faudra impérativement acheter une cravache. Pourquoi? Tout simplement parce que si le cheval n'avance pas, il va falloir le punir entre guillemets avec un coup de cravache et il réagira beaucoup plus mieux. Oula, oula, j'ai du mal. Il réagira beaucoup mieux par la suite après le coup de cravache. Je suis pas pour la cravache, mais je préfère en avoir une au cas où et ne pas m'en servir plutôt que de ne pas en avoir et de ne pas profiter de mon cours. Ici s'achève la partie pour les débutants, voire débutants plus. Maintenant, on va s'attaquer au matériel nécessaire. Pas vraiment nécessaire, mais qui pourrait être très utile pendant les stages ou même pour la suite si vous continuez et que vous décidez d'avoir votre cheval, peut-être, on ne sait pas. Maintenant, ça dépend des personnes. Je vais vous montrer du matériel, mais c'est pas forcément celui-là qu'il faut acheter absolument. Alors, le matériel bonus que je conseille d'avoir, c'est tout simplement ceci. Donc, c'est un licol. Celui-ci est taille cob. Donc, c'est un peu plus petit qu'un cheval. Comment vous dire? Un licol, c'est franchement bien d'en avoir parce que je sais que certains manèges n'en ont pas, n'en prêtent pas.
ou alors ont des licoles cassées, des licoles défoncées et que vous ne pouvez pas utiliser tout simplement parce que ça peut être dangereux pour vous ou dangereux pour le cheval. Donc, je conseille d'acheter un licol par la suite, au moins quand vous êtes comme moi dans le groupe des moyens, enfin nous on s'appelle les moyens. Vous pouvez aller chercher votre cheval de votre côté, vous ne pouvez pas vous soucier de personne, vous pouvez aller chercher tout seul. Vous n'avez pas besoin de chercher après un licol qui sera à sa taille. Vous savez si votre licol va ou non à votre cheval. Sachez qu'il y a différentes tailles de licol, donc je crois qu'il y a Shetland, poney, cob, cheval et foal, dans l'ordre de grandeur. Donc celui-ci c'est un cob. Il va parfaitement au poney, même au poney pas très grand, enfin pas très petit, vous voyez, genre 1m20 à 1m60. Plus grand ou plus petit, le licol va vraiment pas. Donc je compte racheter un autre licol taille full et un taille Shetland, même si je ne montrerai plus jamais de Shetland de ma vie. Mais voilà, donc un licol, toujours utile. On le remet pour décorer. Ensuite, une longe. Donc moi j'en ai deux. C'est un cadeau. Et ça c'est aussi c'est un cadeau que je me suis fait. Une longe, pourquoi? Pour aller avec le licol. Parce que vous savez que vous devez prendre le licol, le mettre autour de la tête du cheval pour le sortir du box. Mais il vaut mieux avoir une longe pour l'attacher. Sinon votre cheval va se balader dans tout le manège ou va se sauver. Donc pour ne pas chercher après une longe parce qu'elles se font beaucoup plus rares que les licols dans les manèges. Tu me taques toi. Vu qu'elles se font beaucoup plus rares dans les manèges, je conseille d'en acheter une. Donc le prix d'un licol c'est 10 €. Ça peut aller de 10 € comme ça, un tout bête comme j'ai, ou jusqu'à 70, 80, 100 € quelquefois pour les licols en cuir avec une plaque gravée. Donc au début ça suffit, un licol rouge comme ça, un tout bête. Moi j'aime bien le rouge pour les chevaux, je trouve ça trop beau. Une longe comme ça, pareil, c'est 10 €. Il y en a même moins cher, mais elles sont plus courtes. Mais moi, je préfère quand même avoir une certaine longueur pour, au cas où le cheval fait une connerie, je peux le chasser avec la longe. Celle-ci est beaucoup plus courte et elle me permet d'attacher les petits poneys au manège. Elle est beaucoup plus rigide, celle-ci est beaucoup plus souple. Mais donc, c'est vraiment un indispensable par la suite. Surtout si vous faites les stages, comme moi, et qu'on vous donne un cheval à la journée, vous pouvez prendre votre cheval, aller de votre côté et ne pas utiliser les licols et longes du manège. Comme vous voyez, j'ai préparé les deux avant-dernières choses à aller acheter si vous continuez l'équitation. Donc c'est tout simplement ceci. Donc ceci sont des boots. Alors moi je sais pas ce que j'ai, mais j'ai une folie du marron sur les cavaliers. Je trouve ça trop beau, le marron et le beige. Dommage qu'en concours c'est du blanc et du noir. Faut changer ça, le CSE. La FEI, s'il vous plaît, changez ça. Donc, ce sont des boots et ces boots doivent forcément être accompagnés de chaps. Donc les chaps, c'est comme ceci. Ça se ferme comme ceci. Et donc c'est impératif de monter avec ça parce que si vous montez en chaussettes, vos jambes vont partir à l'arrière de votre cheval et il peut partir en galop parce que si vous reculez votre jambe, ça veut dire galop. Donc ceci c'est pas trop mal. C'est l'entrée de gamme toujours, hein, elles sont pas chères, mais moi j'ai choisi ça parce qu'en fait toutes celles qui sont plus chères et de meilleure qualité sont noires. Du coup ça me dérange. Moi j'adore être en brun, je sais pas, j'adore la couleur brune sur les cavaliers. Du coup j'ai préféré acheter moins cher, mais elles vont très très bien, franchement elles sont top. Juste pour moi elles sont un peu grandes, le côté ici est un peu grand, c'est des M. Mais comme j'ai des petites jambes c'est normal. Hein. Et donc j'ai préféré garder de l'entrée de gamme et être en brun, plutôt que d'être en noir et de ressembler à tous les cavaliers du... Enfin, la dernière chose que je possède et que je peux vous montrer réellement de mes mains, qui peut être très utile pour vous si vous continuez l'équitation et que vous voulez vous lancer plus tard, c'est ceci. Donc c'est un tapis. Alors celui-ci, je suis en train de le fabriquer et pour l'offrir à quelqu'un, donc je préfère vous montrer celui-ci quand même parce que l'autre, il est dégueulasse. Donc c'est un tapis que je fabrique. Hein. Il n'est pas encore terminé, je vous avoue. Et donc voilà. Un tapis indispensable pour mettre sous la selle. Pour ce qui est du matériel que je n'ai pas ici, alors il vous faudra par la suite
Investir dans une boîte avec des brosses, donc pas n'importe quelle brosse, des brosses d'équitation, donc une étrie, une brosse dure, une brosse douce, un cure-pied, un bouchon, parce qu'un bouchon c'est indispensable. Enfin, perso, j'adopte la mode française, je prends des bouchons. Aussi peut-être des élastiques, des bonbons, des lingettes pour les yeux des chevaux ou du sérum physiologique, ainsi que de la graisse pour les sabots et un pinceau pour pouvoir la mettre. Pourquoi je vous cite tout ça? Parce que par la suite, si vous faites des stages, si vous faites tout ce genre de choses, vous aurez besoin de ce matériel qu'il n'y aura pas forcément au manège ou alors qu'il n'y aura qu'en un exemplaire et vous devrez attendre 1 heure pour pouvoir l'obtenir par la suite. Au lieu d'attendre, investissez, ça marche beaucoup mieux. Vous aurez aussi besoin d'un amortisseur. Donc, l'exemple que je donne ici, c'est celui que j'aurai par la suite. C'est un amortisseur Lena de Decathlon. C'est le moins cher que vous pouvez trouver. Et il est avec de la moumoute et tout. Alors, c'est pas du vrai mouton. Il y en a avec du vrai mouton qui sont beaucoup mieux. Vous avez aussi des amortisseurs en gel. Ils sont pas trop mal, mais bon, moi j'aime pas trop. Je préfère vraiment un bête amortisseur normal. Ça marche tout aussi bien. Donc moi j'aurai soit le rouge, soit le rose. Vous devrez aussi investir un petit peu en ce qu'on appelle des bonbons. Des bonbons équins. Hein. Donc des bonbons peut-être de chez Fuganza, de n'importe où vous voulez, tant que c'est pour les chevaux. Ou alors des carottes, des pommes, des oranges. Parce que je trouve que c'est la moindre des choses. On vous prête un cheval pendant 1 heure, 2 heures, le temps que vous en avez besoin. Et après, remercier ce cheval en lui offrant quelque chose. Parce que lui, hormis avoir sa ration, de temps en temps des gens qui viennent lui offrir des bonbons, c'est tout ce qu'il a et ça pourra lui faire plaisir. Et ça vous permettra, à force de le voir, de créer un lien avec lui. Alors selon la discipline que vous allez privilégier, soit le CSO, soit le dressage, vous aurez besoin de quelques trucs en plus. Pour le CSO, vous aurez besoin de protège-boulets de guêtres ainsi que de bandes de polo. Ça pourra vous servir énormément et vu l'état des bandes de polo, de tout ça aux écuries, je préfère que vous en achetiez qui sont à votre goût et à la couleur que vous aimez plutôt que de prendre celles du manège qui sont toutes défoncées. Pour ce qui est du dressage, vous aurez besoin d'une cravache de dressage qui est beaucoup mieux. En dressage, vous aurez aussi besoin d'un tapis de dressage, donc la forme n'est pas tout à fait la même, c'est beaucoup plus esthétique, beaucoup plus long. Vu que vous montrez beaucoup plus long avec vos étriers, ce sera beaucoup plus confortable pour vous. Par la suite, vous devriez investir, si vous faites des concours, dans un ensemble tapis, guêtres, protège-boulets, bonnet, tout ça de la même couleur pour que ce soit beaucoup plus joli. Mais aussi investir dans un pantalon blanc, des gants blancs et aussi une veste noire ou bleu marine pour être bien présentable lors de concours. Voilà, c'est le tour Voilà, on a fait le tour des équipements absolument nécessaires pour les débutants, pour ceux qui souhaitent continuer à faire les stages, pour le CSE et pour le dressage. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez comme équipement pour vous et aussi à me partager vos expériences au manège ou alors tout simplement me dire si vous allez vous y lancer ou si pour vous c'est totalement rédhibitoire l'équitation. Pour ma part, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Salut!